Lao Tzu a dit un jour, « Laisse aller ce qui est destiné à partir, laisse venir ce qui est destiné à venir. » Malheureusement, bon nombre de personnes passent à côté de ce sage conseil et s'accrochent à ce qui est destiné à quitter leur vie, tout en fermant la porte à ce qui était destiné à venir. Il est préférable de ne rien forcer et de confier le déroulement à l'ordre naturel des choses dans des domaines essentiels de la vie, l'amour, l'amitié et le succès. Car l'amour. Les meilleures relations d'amour sont souvent celles qu'on ne voit pas venir, les plus imprévisibles. En effet, l'amour véritable est un sentiment profond et complexe qui ne peut être contraint et manipulé. Il est comme le vent, qui pousse la feuille dans un trou et qui l'empêche de sortir. Malheureusement, il arrive que certaines personnes, à force de voir que tout le monde est en couple dans leur entourage, à force de vouloir ressembler aux autres qui paraissent heureux en couple sur les réseaux sociaux, à force de se mettre la pression par peur de la solitude, ou par la société, ou tout simplement par effet de mode, se retrouvent à forcer, voire à courir derrière l'amour. Pourtant, en courant désespérément après l'amour, nous nous faisons du mal car non seulement nous passons pour des mendiants en amour, mais en plus, notre recherche effrénée de l'amour peut nous amener à accepter des relations toxiques ou à nous accrocher à des personnes qui ne nous conviennent pas réellement. Il est préférable de prendre le temps de se connaître soi-même, de cultiver notre propre bonheur et de laisser l'amour venir naturellement, lorsque nous sommes prêts, sans essayer de le forcer. N'oubliez pas que l'amour est un sentiment qui tient sa force de sa réciprocité, de l'amitié. Pourquoi les amitiés tissées depuis l'enfance semblent les plus marquantes ? Tout simplement parce que ce sont des amitiés vraies. En effet, quand on est enfant, on est vrai par rapport à nos relations, vrai par rapport à nos sentiments, à ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les amitiés que nous avons créées durant cette période ont été fondées sur de réels centres d'intérêt communs, sans que nous n'ayons à forcer quoi que ce soit. Malheureusement, il est courant de voir plusieurs personnes de nos jours mendier l'attention des autres, chercher leur approbation, quitte à renoncer à leurs propres valeurs et à devenir inauthentiques, rien que pour obtenir leur amitié. Forcer une amitié en insistant ou en cherchant à tout prix à se lier à quelqu'un est un signe de manque d'estime de soi et une forme de dépendance émotionnelle envers les autres. Au lieu de courir après une amitié, il est préférable de la laisser se former naturellement en prenant le temps de connaître les autres, de découvrir qui ils sont réellement, de partager des intérêts communs et de construire une confiance mutuelle. Au lieu de miser sur la quantité d'amis, privilégions la qualité, car il ne sert à rien d'être amis à toute la terre si en réalité, il n'y a qu'une seule personne sur qui nous pouvons réellement compter. 3. Le succès. À quoi bon amasser de la richesse et réussir aux yeux de la société si cette richesse pourrait nous conduire à la dérive? En effet, la course effrénée vers le succès peut nous pousser à aller à l'encontre de l'ordre naturel des choses et à compromettre nos valeurs. Cette façon d'agir a poussé plusieurs personnes à emprunter des raccourcis sur le chemin du succès et à poursuivre l'argent facile. Le succès est un objectif que beaucoup d'entre nous poursuivent avec passion. Cependant, il est important de comprendre qu'il ne faut le forcer à tout prix. Le succès véritable et durable ne peut être atteint qu'en se concentrant sur nos talents, nos passions et nos valeurs, et nous devons accepter que le chemin vers le succès soit semé d'obstacles et d'échecs. Évitons de baser notre succès sur des comparaisons avec les autres, mais plutôt sur ce qui ferait notre satisfaction intérieure, car le succès est avant tout personnel. N'oublions pas que les échecs que rencontrons sont d'excellents professeurs sur la voie du succès et qu'ils participent à le rendre délicieux. L'amour, l'amitié et le succès ne se forcent pas. En les laissant se développer naturellement, nous créons des expériences plus authentiques et épanouissantes. Ainsi, nous permettons à ces aspects essentiels de la vie de se déployer naturellement et de nous apporter des joies inattendues. N'oublions jamais que la vie est un voyage et parfois les plus belles destinations se révèlent lorsque nous embrassons la beauté de la spontanéité. Toutefois, ne jamais courir derrière l'amour, l'amitié et le succès ne signifie pas renoncer à l'amour, à l'amitié et à la réalisation de nos ambitions et objectifs, mais les laisser venir naturellement pour une vie plus épanouie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Votre soutien et votre présence ici comptent énormément pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager avec vos amis. Vos commentaires et retours sont toujours les bienvenus et me motivent à continuer. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et votre engagement. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.